Bonjour et bienvenue dans Space. Je me trouve au Royaume-Uni, dans l'une des zones les plus touchées par les récentes inondations. La gestion de cette catastrophe s'est faite en grande partie via l'utilisation d'informations en provenance des satellites. Comment? Nous y reviendrons, mais d'abord, voyons ce qui s'est passé dans l'univers ce mois-ci. La Russie entamera au cours de cette année les tirs du nouveau lanceur Angara. Ce lanceur modulaire lourd utilise du combustible écologique composé d'oxygène et de kérosène. La construction du plus grand télescope du monde débutera en avril sur le site de Mauna Kea à Hawaï. Particularité de cette lunette géante, elle utilise un miroir de 30 mètres de diamètre. Dernière étape de formation pour Alexander Gerst. Le 28 mai, l'astronaute allemand s'envolera pour 6 mois à bord de l'ISS. Les satellites nous fournissent une quantité très importante de données nécessaires pour faire face à des catastrophes. Voyons comment ça fonctionne. Les inondations affectent des milliers de personnes tous les ans à travers l'Europe. Et cette année, par hasard, c'est un spécialiste des inondations qui en a fait les frais, le chercheur Javier García Pintado. Nous étions sur les rives de la Tamise. Cette zone a été largement touchée par les récentes inondations, précisément sur le tronçon où nous nous trouvions, un peu plus haut. Nous n'avons eu aucun problème, mais nos voisins autour, si. Javier savait que sa famille était en sécurité à la maison parce qu'il pouvait compter sur ses connaissances d'experts. Son travail consiste à utiliser des données satellitaires pour améliorer les outils de prévention des inondations. En tant qu'hydrologue, expert en inondation, je savais que cette propriété n'aurait aucun problème et je l'ai dit à mes voisins. Mais tout le monde n'a pas un voisin aussi bien informé que Javier et certains ont été moins chanceux. L'ouest de Londres a été lourdement affecté par les inondations. L'Angleterre et le Pays de Galles ont vécu leur hiver le plus humide depuis 250 ans. Plus de 6500 maisons ont été inondées à travers toute l'Angleterre. Le gouvernement britannique a cherché de l'aide du côté de l'espace. Les images satellites ont dévoilé l'ampleur de la catastrophe, mais ces clichés ne sont pas rapidement disponibles. Ils nécessitent environ 30 heures de traitement. À l'université de Reading, Javier et son collègue David Mason utilisent ces données pour mener une analyse post-inondation. Mais ils veulent aller plus loin et obtenir des informations plus rapidement afin d'être en avance sur les eaux de crue. Tout comme on a amélioré les prévisions météorologiques, on sait assez précisément quel jour il va pleuvoir, une vision à 3 jours. Nous espérons maintenant obtenir une prévision plus précise des crues à court terme. Cette avancée souhaitée pourrait devenir réalité avec le lancement des satellites Sentinelle de l'ESA. Ils promettent un réel changement dans la surveillance des catastrophes. Le premier, appelé Sentinelle 1, sera lancé en avril. Avec le Sentinelle 1, ils seront en mesure de nous fournir des images en temps quasi réel, 1 heure après le téléchargement de la station au sol. Et on arrivera au point où l'on pourra utiliser ce genre d'imagerie comme outil de prévision des crues. Les satellites Sentinelle ne promettent pas simplement un déluge de données sur les inondations. La flotte est composée de 7 satellites différents qui vont chacun scanner la Terre de différentes manières. Le projet est supervisé par Joseph Aschbacher, responsable du programme Copernic pour l'ESA, près de Rome. Une fois que le système sera mis en place, nous aurons vraiment une très grande variété de satellites qui vont mesurer quantité de paramètres. Vraiment tous les paramètres terrestres qu'il est possible de sonder depuis l'espace. Les inondations, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, les dommages après des tremblements de terre, mais aussi les déversements de pétrole, les paramètres de l'océan, la hauteur de la surface de la mer, les températures de surface de la mer, les paramètres climatiques, la qualité de l'air, la couverture de glace, etc. Vraiment tout ce qui peut être plus ou moins mesuré sera évalué par cette constellation de satellites Sentinelle qui sont installés en ce moment. Le financement des Sentinelles vient des contribuables via le programme Copernic. Ce programme est dirigé par la Commission européenne en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence européenne pour l'environnement. Et tout le monde sera en mesure de profiter de ce nouveau ciel.
La politique de données décidée récemment est ouverte et gratuite, car ces données sont aussi un produit sur lequel nous pouvons construire un grand nombre de projets d'entreprise, pour les entreprises européennes, en Europe et aussi en dehors de l'Europe. Et cela n'est possible que si les données sont à l'état brut et gratuites. C'est un peu comme un GPS, un signal gratuit provenant de l'espace sur lequel beaucoup d'entreprises se baseront sur le terrain. Le programme Copernic est déjà en cours et va se développer de façon consistante dans les 2 prochaines années grâce au lancement des sentinelles et la récolte de plusieurs téraoctets de données par jour. Dans le meilleur des cas, nous arrivons à environ une résolution d'1 demi-mètre, ce qui est assez précis. Après, vous allez vers une gamme de résolution d'environ 5 mètres où vous pouvez mesurer différents paramètres, principalement des informations agricoles comme les cultures ou les prévisions de rendement. Et puis vous passez à environ 200 mètres, 250 mètres. C'est ce qui est utilisé pour la cartographie mondiale des océans. Cela concerne vraiment les paramètres à l'échelle mondiale qui ont bien sûr d'autres types d'utilisateurs et un intérêt différent. Retour en Angleterre. Javier estime que le flux de données satellitaires en temps quasi réel de Sentinel-1 fera une différence. La prévision des crues est un domaine émergent de la science et il va encore gonfler grâce à des informations plus rapides et plus précises. Avec les images satellites de l'ESA, nous serons en mesure d'avoir une résolution verticale de l'ordre des décimètres. C'est ce qui va nous permettre de dire qu'une zone sera inondée ou qu'une autre ne le sera pas. Tout cela va nous permettre d'élaborer de meilleurs plans d'action. Sentinel-1 aura une masse au lancement de près de 2300 kg, une orbite de 700 km et une résolution au sol variant de 5 à 25 mètres en fonction du mode opératoire sélectionné. Tout au long de l'année, nous suivons l'équipe en charge de la mission Rosetta. Regardons de plus près. Précédemment dans Comet Hunter, Armel nous montrait à quel point Rosetta était importante pour l'équipe. Aujourd'hui, Jacob se plonge dans le plan de mission. Mon nom est Jacob Urbanek, je suis l'ingénieur exploitation du satellite Rosetta et j'aide au contrôle de l'engin spatial. C'est parfois un peu angoissant et vous devez porter une attention toute particulière aux détails. L'équipe est incroyablement cohésive et nous faisons du bon travail en gérant les choses une par une. Cet engin spatial est en quelque sorte un bus qui transporte tout ce genre de choses à l'intérieur. Et ces outils sont ce que nous offre la science. Nous devons activer chaque instrument l'un après l'autre et vérifier qu'ils sont en bon état et prêts pour la phase comète. Cher Rosetta, nous préparons des opérations de charge utile passionnantes pour toi dans les prochaines semaines, alors s'il te plaît, reste en forme et sois prête pour ton rendez-vous avec la comète. C'est tout pour le moment. Le mois prochain, nous nous éloignerons des inondations et des catastrophes et regarderons en arrière sur 50 ans d'espace en Europe. À bientôt.